Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour l'émission numéro 11 d'IA et Défis. Toujours un peu particulier en ce moment pour moi car ma fille va pas tarder à naître. Donc du coup l'émission n'a pas été enregistrée en direct sur LinkedIn. Il y aura sûrement pas d'émission la semaine prochaine. Bien évidemment, vous vous doutez bien que je serai occupé. Mais on reprend à la normale d'ici 2 semaines. Dans tous les cas, je vous fais quand même un résumé de toutes les news de la semaine concernant l'IA. C'est parti. Et on commence avec un monsieur qui affirme avoir gagné à la loterie grâce à ChatGPT. Dans cet article, un homme thaïlandais, monsieur Bourrin, je trouvais ce prénom assez drôle, enfin ce nom très drôle, bref, prétend avoir gagné à la loterie grâce à ChatGPT. Il affirme sur TikTok que l'IA lui a donné des numéros gagnants, mais il a remporté que 2000 bahts thaïlandais, ce qui est équivalent à peu près à 50 euros. L'article souligne que ChatGPT ne peut réellement pas prédire du coup les numéros gagnants de la loterie, vous vous doutez bien, sinon ça poserait problème, car les tirages sont complètement aléatoires. Cependant, ChatGPT, ce qu'il peut faire, c'est faire des statistiques des tirages passés. Et comme les numéros fréquemment tirés, ou les paires, les trios de numéros, il peut vous indiquer tout ça en tout cas. Mais il y a le site de la Française des Jeux par exemple, qui le fait aussi très bien. Sachant que voilà, ça reste du hasard et que ça reste des stats, rien de plus. Donc des maths, et que ça resterait complètement du hasard. Donc il a gagné par pur hasard ses 50 euros. Bravo à lui, mais je trouvais ça sympa de commencer la semaine par cette petite news. Et comment ne pas parler de news, d'actualité sans parler forcément d'Elon Musk, qui fait toujours et encore parler de lui parce qu'il travaille actuellement sur un projet d'intelligence artificielle pour Twitter. Et je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus si c'était l'émission de la semaine dernière ou celle d'avant, il avait signé une pétition pour bien sûr mettre en pause le développement d'intelligence artificielle. Ça n'a pas fonctionné bien évidemment, et comme par hasard là il annonce que lui aussi il crée sa propre intelligence artificielle. Donc en fait il voulait juste gagner du temps par rapport à OpenAI pour avoir le temps lui de son côté de pouvoir se préparer. Sachant qu'Elon Musk a créé donc une nouvelle entreprise qui s'appelle XAI, dédiée à l'intelligence artificielle et enregistrée au Nevada. Pourquoi le Nevada? Parce qu'apparemment c'est plus simple. Je crois qu'il a aussi une des usines Tesla qui se situe là-bas. Enfin bref. Selon Business Insider, il aurait acheté plus de 10 000 GPU pour alimenter un projet d'IA pour Twitter, comprenant un modèle de langage. Donc Musk, qui a racheté Twitter en 2022, a également embauché des spécialistes de l'IA, dont Igor Bakunski et Emmanuel Croix, anciens de DeepMind. Ce projet donc semble en contradiction avec l'appel signé par Musk le mois dernier, ce que je vous disais tout à l'heure, qui demandait justement une pause de 6 mois sur les IA les plus puissantes, telles que GPT-4 d'OpenAI. Musk avait cofondé justement à l'époque OpenAI, donc c'est pas lui le propriétaire, encore une fois c'est comme Tesla, hein. Il est je crois le majoritaire, mais c'est pas lui qui a inventé Tesla, ni qui a inventé ses voitures électriques. C'est pour ça que moi j'adore la marque, je suis un peu moins fan du bonhomme, mais voilà. Et il a cofondé justement donc OpenAI en 2015, mais il l'a quitté en 2018, critiquant par la suite la société pour ses choix en matière d'IA. Et ce qui fait encore, je pense, très bien aujourd'hui, parce que je pense qu'il doit se mordre les doigts de cette décision. Allez, on passe à l'école Hexagone, une approche humaniste de l'enseignement de l'IA. Donc l'école Hexagone est une école d'informatique en pleine ascension qui propose un bachelor informatique niveau Bac+3 et 3 spécialités Master IA, Master Cyberdéfense et Master Architecture des SI niveau Bac+5. L'école met l'accent sur les compréhensions des concepts sous-jacents des technologies utilisées et l'importance des projets concrets pour aider les étudiants à acquérir des compétences solides et un savoir-faire pratique. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de cette école, parce que ça me paraît important, car il y a, je imagine, des jeunes qui m'écoutent, et je voulais vous dire que voilà, il y a des boulots en fait sur l'intelligence artificielle, il y a des écoles, et l'école Hexagone est extrêmement réputée, donc c'est pour ça que je vous en parle. Sachez que l'école prépare les étudiants aux difficultés liées aussi à la carrière en intelligence artificielle, et elle enseigne donc les fondamentaux et les développe l'esprit critique de ses étudiants, ce qui est important. Et du coup, les inscriptions à l'école Hexagone se font hors Parcoursup et sont ouvertes tout au long de l'année, avec des rentrées académiques prévues en octobre. Donc si vous êtes étudiant et que vous ne savez pas quoi faire, renseignez-vous, il y a énormément de débouchés sur l'intelligence artificielle, vous vous doutez bien qu'on arrive dans cette époque où tout bouge à ce niveau-là, donc foncez, n'hésitez pas. IA et inclusion, l'intelligence artificielle au service de la formation des personnes en situation de handicap. J'adore ces sujets parce que là c'est vraiment l'IA que j'aime, l'IA qui rend service, l'IA qui fait évoluer notre monde dans le bon sens. Et donc d'après le livre blanc donc IA et inclusion, produit par Impact AI en partenariat avec EdTech France, qui met en lumière les possibilités offertes par l'intelligence artificielle pour faciliter l'accès à la formation des personnes en situation de handicap.
L'étude vise à encourager la mise en œuvre et la transformation des formations proposées à ces personnes. Les témoignages recueillis montrent que les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés pour accéder à la formation, mais que l'IA et les outils numériques peuvent offrir des solutions pour surmonter ces obstacles. Pour les personnes ayant un handicap auditif, des solutions telles que Ava, Microsoft Translator, Teams, Skype peuvent aider à la transcription instantanée de la parole aux sous-titres en visioconférence. Les personnes atteintes de handicap visuel, par exemple, on peut avoir Joyce, Nvidia, OpenBook, Easy Converter, enfin bref, je passe, il y en a énormément. Pour les personnes souffrant d'un handicap physique, c'est pareil, vous avez des outils numériques tels que les classes virtuelles, les chats de partage et les plateformes de tutorat pouvant aider à suivre des formations à distance. Enfin, pour les personnes souffrant de dyslexie, il y a aussi des logiciels tels que Antidote ou Dragon qui peuvent faciliter l'écriture et la correction des textes. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour rendre l'ensemble des formations accessibles aux personnes en situation de handicap. Les auteurs du livre blanc insistent sur la nécessité de développer davantage d'outils performants pour répondre aux besoins spécifiques de chaque personne handicapée et encourager l'intégration de ces personnes dans le système éducatif et professionnel. Et c'était important pour moi de vous le mettre en avant aussi parce que quand j'ai lu cet article, c'était extrêmement intéressant. C'est vrai qu'il y a énormément d'outils. Là, j'avais mis, sans m'en rendre compte, en fait, je pense que j'ai peut-être aidé 2-3 personnes sur LinkedIn. J'avais mis un post pour pouvoir ajouter un micro à ChatGPT. C'est-à-dire que on peut parler à ChatGPT directement. Ça écrit une ligne de commande, on lui envoie la ligne de commande, le prompt, juste avec sa voix. Et en plus de ça, la réponse peut être lue par un robot. Et ce qui peut faciliter pas mal de choses pour les personnes qui sont en déficience visuelle et autres. Donc, je pense qu'il y a énormément de progrès qui sont en train d'être faits sur l'accessibilité pour les personnes handicapées justement dans le monde professionnel et dans la formation. Et l'IA est un bond phénoménal pour ça. Et je parle même pas de la robotique parce que c'est encore plus hallucinant. Donc on y croit. Moi en tout cas j'y crois extrêmement fort à ça et je le suis de très très près. Premiere Pro, Adobe invite l'intelligence artificielle dans le montage vidéo. Adobe, donc à peu près tout le monde connaît, un très très gros développeur, donc qui a révélé donc de nouvelles fonctionnalités pour Premiere Pro et After Effects lors du NAB Show 2023, dont certaines sont basées uniquement sur l'intelligence artificielle. La réalisation de montage vidéo par le texte. Adobe Sensei analyse les séquences vidéo et les retranscrit donc en texte, permettant ainsi aux utilisateurs de monter des vidéos simplement en manipulant du texte. Cela devrait faciliter énormément le processus de montage dans les outils de montage traditionnels et permettre de gagner énormément de temps. Ces nouveautés s'ajoutent donc aux outils d'intelligence artificielle déjà présents dans les logiciels d'Adobe, tels que l'adaptation d'une bande son à une séquence vidéo, la détection automatique des points d'édition ou le suivi d'un sujet sur l'ensemble d'une séquence vidéo. Adobe continue d'investir massivement dans ces technologies d'apprentissage profond, comme le montre également Firefly, une solution qui génère des images à partir de texte et les outils de retouche de Photoshop. Et effectivement, Firefly, je vous ai aussi posté une petite vidéo assez impressionnante où on voit juste une personne demander à changer, en fait, c'est une fille qui est filmée dans la nuit, enfin en crépuscule en tout cas, et il demande juste au logiciel de passer en matinée, et effectivement tout le décor s'illumine comme si elle était au petit matin plutôt qu'au crépuscule, et c'est extrêmement impressionnant. Enfin, il y a plein d'autres choses, je vous laisserai aller voir aussi les vidéos directement sur mon LinkedIn, Arnaud Forward. AutoGPT, une expérience GPT-4 autonome qui repousse les limites de l'IA. Alors AutoGPT, je pense que vous avez tous été un peu pollués avec AutoGPT. J'en ai moi volontairement pas parlé parce que vraiment il y avait des articles de partout et c'était pas nécessaire d'en rajouter plus que ça. AutoGPT donc est une application open source expérimentale développée par Toran Bruce Richard qui permet à GPT-4 de fonctionner de manière autonome. Alors vous inquiétez pas, il prend pas encore ses petites manettes et puis il va bosser dans son coin, non. Contrairement aux autres chatbots qui ont besoin donc de prompts, d'invites, de commandes, de suivi pour les tâches complexes, AutoGPT travaille de manière autonome pour atteindre les objectifs fixés par l'utilisateur, en accédant à Internet pour rechercher et recueillir des informations utiles en utilisant le modèle GPT-4 pour générer du texte et du code. L'utilisateur peut définir jusqu'à 5 objectifs spécifiques pour orienter l'IA vers un but particulier. Bien qu'AutoGPT puisse fonctionner en mode continu, Richards déconseille fortement son utilisation en raison des risques potentiels. La supervision humaine est recommandée pour atténuer les problèmes potentiels et guider l'agent vers des résultats souhaités. Bien évidemment, c'est comme ChatGPT 4, on laisse pas juste le bot et l'IA faire sa vie, on accompagne la technologie et c'est primordial, aujourd'hui en tout cas. Et on finit avec une news qui m'a fait plaisir et que j'ai trouvé drôle, mais en même temps extrêmement intéressante. Écoutez ça, des fromages végétaux conçus
par l'IA qui arrive bientôt dans vos assiettes. Donc le groupe Bell, fabricant des fromages tels que Kiri et Babybel, a signé un partenariat avec la startup américaine Climax Food pour développer des fromages végétaux grâce à l'intelligence artificielle. L'objectif du groupe est de produire 50% de produits laitiers et 50% à base de fruits ou de plantes d'ici 2050. Les fromages végétaux développés sont visuellement et gustativement similaires aux fromages laitiers traditionnels. Climax Food utilise l'IA pour analyser jusqu'à 300 000 plantes comestibles et déterminer les associations qui reproduiront le goût et les qualités nutritionnelles donc du fromage laitier. Et écoutez bien, les qualités nutritionnelles, c'est-à-dire que ce ne c'est pas du lait, mais on aura exactement les mêmes qualités et le même goût. Les premiers donc, produits tels que le mini Babybel végétaux devraient être disponibles d'ici fin 2024 avec des prix équivalents à ceux des formules traditionnelles. Et c'est extraordinaire parce que, alors hormis de régaler tous ceux qui ont des petites indigestions à cause du lactose dont je fais partie, bonjour les autres, bonjour la famille, c'est pas que ça, c'est surtout que c'est un gros bond et un point extrêmement positif pour la planète. Il faut pas oublier que aujourd'hui l'élevage ça représente une énorme source de pollution et se dire qu'on peut peut-être se baser aussi sur les plantes sans se priver, c'est-à-dire qu'on aura toujours ce goût de fromage qu'on aime tant. On aura aussi, donc d'ailleurs j'ai écouté plusieurs personnes en parler, qui avaient pu justement goûter ces fromages comme du bleu. Eh bien, ils avaient réussi à produire du bleu et des grands fans de fromage avaient adoré ce fromage-là, tout en sachant que c'était des plantes, bien évidemment. Ils avaient aussi réussi à reproduire, je crois, de la mozzarella, ce qui est peut-être un des plus durs avec l'onctuosité, avec l'élasticité, et puis le fait de le mettre au four, de voir, vous savez que ça, je vais vous donner les fins, je suis désolé. Vous savez que ça dort un petit peu comme ça sur une pizza, là, on adore ça. Et ils ont réussi à le reproduire. Et c'est pas dangereux, c'est pas chimique, on parle de juste de procéder de mélanger des plantes qui ensemble recréent justement ce fromage-là. Ils arrivent même à recréer les veines et les champignons qui correspondent justement, qui peuvent se développer avec les produits laitiers. Enfin, bingo, voilà encore je trouve ça extraordinaire. C'est là où je disais que l'IA pourra peut-être nous sauver, je sais pas, mais au moins réduire les effets de serre et peut-être réduire les inégalités. Et ça, j'attends de voir des projets comme ça justement. Si vous avez de votre côté peut-être des informations sur des IA collaboratives pour aider les peuples en difficulté ou dans une extrême pauvreté, je suis tout oui à votre écoute. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous retrouve donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc dans 15 jours. Je suis toujours ravi de vous voir, ravi aussi de voir que vous êtes aussi nombreux à me suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est vrai que je le demande jamais, mais si vous pouvez mettre donc des notes sur Apple Podcast et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir aussi d'avoir vos retours. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.